Merci Seigneur d'agréer le sacrifice vivant que nous faisons. Nous nous offrons à toi de tout notre cœur, de toute notre âme. Si nous vivons, ce n'est plus toi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es notre trésor. Nos vies, en vérité, n'ont pas de sens sans toi. Nos vies n'ont aucun sens sans toi. Tu es notre chemin, tu es notre voie, tu es notre destination. Que ton nom soit béni pour ton amour si grand. Que ton amour soit célébré parce que c'est par cet amour que nous sommes sauvés. Sois célébré aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Et on salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour à tous ceux qui sont ici. Shalom également à tous ceux qui sont en ligne, qui suivent en direct votre serviteur, l'ange Emmanuel Kwa. Je suis très content de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Le Seigneur nous a inspirés de faire un moment de jeûne. Nous le faisons chaque fois dans le mois de novembre, qui est techniquement l'avant-dernier mois de l'année. Le jeûne est dénommé DLD, qui signifie la dernière ligne droite. C'est un moment où nous prions beaucoup, où des enseignements sont donnés, des temps de prière. Nous faisons ensemble des consignes prophétiques sont données cette année. Nous avons commencé comme l'année passée d'ailleurs, le 10. Et chaque vendredi, nous avons une action prophétique que nous menons. Le vendredi, je vous ai dit tous les autres jours, de toutes les façons, l'église est ouverte. Vous pouvez venir pour qu'on prie ensemble. Mais les vendredis spécialement, on s'attend à ce que vous soyez là, présents. Et le vendredi prochain, c'est le 3e vendredi. Et le dernier d'ailleurs. L'ensemble des prières, des enseignements que je suis en train de donner pour cette semaine, nous allons faire la mise en pratique prophétique, rituelle, le vendredi. Il va falloir être là. Je vous ai demandé de noter vos sujets de prière, de mettre vos offrandes sur la base du chiffre 21. Il y a des personnes qui ont commencé. Que Dieu vous bénisse. C'est prophétique. Je répète ce que j'ai entendu. Donc sur la base du chiffre 21, mettez vos 21 sujets de prière. Le chiffre 21, c'est 21 000, c'est 42 000, c'est 221 000. 42 000, c'est 2 fois 21 000, c'est 202 millions. 100 000, c'est 21 millions, 21 milliards si vous voulez. Mais c'est ça. Et à partir de demain, nous allons parler d'hématologie. Hématologie spirituelle, mystique. On va parler du sang. Il y a quoi dans le sang? Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, tu dis tu as mal à la tête. Tu indiques, tu essaies de décrire les symptômes. Le médecin, souvent, il y a 2 ou 3 choses dans sa tête. Il a des pistes. Maintenant, il faut des examens pour pouvoir établir un diagnostic différentiel. C'est tellement courant, c'est basique, qu'on demande toujours, comme on dit globalement ici, un examen de sang. Ils vont faire un examen, on va voir dans ton sang qu'est-ce qui s'y passe. En fonction de ça, ils ont déjà
une très bonne orientation sur ton état de santé général. Ça, c'est pour la vie physique. Pourtant, Dieu nous a dit que le sang n'est pas que physique, parce que le sang est un habitat. C'est le lieu où réside l'âme. Et nous dit même que les animaux, leur sang réside aussi dans leur âme. L'homme, son sang et son âme, réside dans le sang. Donc, à partir d'un examen de sang spirituel cette fois-ci, on peut avoir beaucoup d'informations sur notre destinée, sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut nous arriver, ce que nous devons faire pour nous en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, est-ce qu'on m'entend? On dit qu'on n'entend rien. Est-ce que le son n'est pas coupé par hasard? Ou bien c'est moi qui parle trop doucement? Je parle fort. On est en 21 jours de jeûne. Comprenez aussi de crier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que Dieu exauce dès maintenant tous les sujets que tu élèves vers lui au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'après-midi, quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de vous le rappeler. Intercédez beaucoup pendant ce moment-là. Intercédez beaucoup. Priez pour vous-même, mais priez pour les autres. Priez pour les autres. Intercédez, intercédez beaucoup. Pendant que vous serez en train d'intercéder, Dieu va se souvenir de vous. Dès le premier jour, c'est la consigne prophétique que j'ai donnée. Et aujourd'hui, en priant, le Seigneur me l'a rappelé. Donc, il faut qu'on intercède beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions ici. Toujours dans le contexte de l'éducation chrétienne et spirituelle. Nous avions dit qu'il était important pour les chrétiens d'avoir une éducation spirituelle et que la spiritualité ne se limite pas aux dogmes, aux habitudes morales, aux conseils et aux exhortations à bien faire les choses. Au-delà de ces choses-là, il y a la spiritualité. La spiritualité, c'est la réalité du monde invisible, du monde des esprits. Et dans la spiritualité, il faut savoir que les choses spirituelles agissent dans le monde matériel. Mais même les éléments qu'on qualifie d'éléments matériels ont des propriétés spirituelles ou traduisent certaines vérités spirituelles. Dès lors, nous devons les connaître et savoir en faire bon usage. Il faut dire Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez
toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. C'est dans ce contexte-là que nous avons parlé des 4 points cardinaux. On a dit ce que c'est que les points cardinaux. Nous avons pris le temps d'en étudier principalement le point de l'Est, l'Orient. C'est dans ce contexte-là que nous avons étudié les vents. Dans la première partie, en étudiant les vents, nous avons donné la définition physique. On a dit que le vent est un flux d'air qui est provoqué par la différence de pression de l'air. C'est-à-dire il y a de l'air dans les régions et ce n'est pas la même pression. Cette différence de pression va créer un flux, un mouvement d'air, un courant d'air qu'on appelle le vent, qui est perceptible sur les eaux, sur la peau, à travers des mouvements qu'il fera bouger. Donc le vent est avant tout un mouvement d'air. On a dit dès le commencement, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. On a poussé, on a dit d'où Dieu tire le vent. Dieu tire le vent de ses trésors, il tire le vent de ses arsenaux, il tire le vent de ses chambres secrètes. Partant de là, nous avons tiré plusieurs conclusions. C'est encore très frais dans l'esprit. Amen. Nous avons vu qu'est-ce qui peut se trouver derrière le vent. On a découvert que derrière le vent, il peut y avoir des monstres. Des monstres capables de se métamorphoser, des monstres capables de métamorphoser la vie de leurs victimes. Nous avons dit également que derrière le vent peut se trouver des anges. Nous avons lu Hébreu qui nous dit que Dieu fait des vents, de ses anges des vents, de ses serviteurs des vents et des flammes de feu. Donc, des anges sont souvent manifestés, ils se manifestent donc comme des vents. Nous avons également dit que Jean a eu une vision. Dans la vision, aux 4 points, il y avait des anges qui se tenaient et ces anges-là retenaient dans leurs mains le vent. Donc, on a dit que derrière le vent, il y a effectivement des anges. Et je vous ai donné des conseils d'utilisation de ces vents-là. En finissant donc nos propos d'hier par Apocalypse chapitre 7 verset 1, il se dégage clairement qu'il y a 4 principaux vents. Apocalypse 7 verset 1 dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc, il établit qu'il y a 4 points cardinaux. Donc, 4 coins de la terre. Il établit qu'à ces 4 points cardinaux, il y a 4 entités angéliques. Il établit que dans les mains de ces entités angéliques, il y a des vents. Il s'agit donc des 4 vents. Quels sont les 4 vents? C'est évident. Il y a 4 vents donc qui s'alignent sur les 4 points cardinaux. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. C'est moi ceux qui est ça à mon écran. Ok. C'est étrange. Que Dieu vous bénisse. Ces 4 vents donc sont lesquels? Le vent du nord, le vent du sud, aidez-moi, le vent de l'est, le vent de l'ouest.
Le vent du nord, c'est le vent du septentrion. Le vent septentrional. Le vent du sud, c'est le vent du midi, le vent boréal. Le vent de l'est, c'est le vent oriental. Le vent de l'ouest, c'est le vent occidental. Ce sont les adjectifs liés à ces choses-là. Amen. Nous allons donc étudier vent par vent. Je vais vous citer quelques éléments. Quand on fait ce genre d'études, il faut savoir que en 40 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc, je vous dis ce qui est essentiel, ce qui est utile et ce qui va vous faire du bien. Je ne veux pas faire beaucoup de littérature, vous donner plein de tests, vous charger. C'est bien d'avoir de la connaissance, mais je préfère vous donner de la connaissance utile. Au point où nous en sommes, j'estime que vous avez besoin de savoir des choses, pas juste pour le beau de savoir, mais des choses qui sont applicables, qui sont pratiques et qui fonctionnent. Des choses qui vont vous donner des résultats. Imaginez si je commence à faire une étude de la vitesse du vent de chaque point cardinal. C'est très bon à savoir, mais écoute, au final, ce qu'on veut savoir, c'est ce vent-là, il fait quoi au juste? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Quel usage je peux en faire? C'est pas ça qui est utile. Maintenant, après, avec le temps, on est toujours là, on peut parler de beaucoup de choses. On peut toujours approfondir. Mais je vous donne l'essentiel. Je ne vous donne pas ce qui est élémentaire. Je vous donne ce qui est essentiel et efficace. Il faut dire Amen. Pour ceux qui prennent note, vous allez écrire, petit 1 donc, le vent de l'Est. Et je vais vous lire un passage. Exode 10, verset 13. La Bible dit: Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Il faut dire Amen. Dans ce passage, nous sommes dans un contexte d'affrontement, de négociations vitales. La Bible dit que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Moïse, pour libérer le peuple d'Israël. Le prophète parle à Pharaon et Pharaon refuse de libérer le peuple. Dieu parle à Moïse, il lui dit: je vais exercer un jugement terrible contre Pharaon et contre son royaume. Je veux les juger. Je veux exercer mon jugement. Je te demande de poser un acte. Ce que tu vas faire, lève ton bâton sur le pays d'Égypte. Et il lève le bâton, il parle. Et la Bible dit, Dieu, dans son mouvement, dans l'exercice de ce jugement, il va faire souffler pendant toute la journée et pendant toute la nuit qui suit le vent d'Orient. Un vent qui est venu de l'Est pour exercer ce jugement-là. Je viens vous dire que le vent de l'Est est utile dans les jugements. C'est une arme que Dieu utilise pour juger nos adversaires, pour juger ceux qui refusent de nous laisser évoluer. Le peuple d'Israël avait un statut. Ils avaient le statut d'esclaves. Ils avaient un statut. Ils avaient le statut d'étrangers. Ils n'étaient pas dans leur pays. Et Dieu voulait les faire évoluer. Il voulait les faire passer du statut d'esclaves en statut d'homme libre, de statut de serviteur des Égyptiens en statut de propriétaire de leurs propres entreprises. Donc Dieu voulait leur évolution, mais Pharaon s'opposait à cette évolution.
Dieu voulait les faire passer du statut d'étrangers sur notre terre en statut d'habitants de leur propre territoire. Comme aujourd'hui, tu pries et tu demandes au Seigneur, et je sais que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut te faire changer de statut. Il veut te faire passer du statut de célibataire au statut d'homme ou de femme mariée. Il veut te faire passer du statut de quelqu'un qui ne travaille pas, un chômeur, au statut de quelqu'un qui travaille, au statut d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur. Il veut te faire passer du statut de celui qui est petit au statut de celui qui est grand. Donc Dieu veut notre bénédiction. Seulement dans le processus, il y a des adversaires qui s'opposent à nous. Il y a des adversaires qui s'opposent à ta promotion. Il y a des adversaires qui s'opposent à ton élévation. Il y a des adversaires qui font comme le diable, qui sont vraiment des adversaires récalcitrants, qui s'opposent à tout ce que tu fais pour évoluer, qui s'opposent, qui font tout pour saper les efforts que tu fais pour changer de statut et de stature. Dans ce genre de circonstances-là, il faut exercer un jugement. Et l'une des armes les plus efficaces pour exercer un tel jugement sur les adversaires qui refusent notre changement d'état et de statut, c'est le vent d'Orient. La Bible dit pendant toute la journée et toute la nuit, le vent d'Orient a soufflé dans le camp de l'ennemi. Le vent d'Orient a soufflé dans tout le pays d'Égypte. Et le matin, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que le pays est rempli de sauterelles. Il y a des sauterelles dans le palais. Il y a des sauterelles dans les quartiers huppés. Il y a des sauterelles sur les soldats sur lesquels il comptait pour retenir le peuple d'Israël. Il y a des sauterelles sur les contremaîtres qui chicotaient les esclaves hébreux. Il y a des sauterelles dans le palais de Pharaon. Il y a des sauterelles dans leurs champs. Il y a des sauterelles sur les animaux qu'ils élevaient. Il y a des sauterelles qui ravagent le blé. Il y a des sauterelles qui fragilisent la puissance même de l'Égypte. Par le seul souffle du vent d'Orient. Bien-aimé, il y a ces moments-là où il faut te lever, où il faut se tourner à l'est, étendre la main et prier et déclarer: Seigneur, de même que tu as soufflé le vent, de même que tu as soufflé pendant toute une journée et que tu as soufflé pendant toute une nuit, je parle en ton nom, je parle à l'est, je parle au vent de l'est, que le vent de l'Orient souffle dans le camp de mes ennemis, que le vent de l'est souffle pour exercer ce jugement divin. Tous ceux qui ne veulent pas mon évolution, tous ceux qui s'opposent à ma marche pour rentrer dans ma destinée, je déclare que le vent d'Orient souffle, 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 et ils sont jugés et condamnés. Ils sont jugés et condamnés. Ils sont affaiblis. Sur ce sur quoi même ils comptaient, ils sont affaiblis dans leur force. Ils sont affaiblis dans les champs. Ils sont affaiblis dans leur vie politique. Ils sont affaiblis dans leur stratégie. Ils sont affaiblis depuis leur pharaon jusqu'au plus petit soldat. Et ils sont affaiblis. Une telle prière est une prière dangereusement efficace. Une telle prière est une prière spirituelle parce que le monde spirituel réalise que celui qui est en train de parler, celui qui est en train de parler au vent de l'Est, qui est en train de réclamer l'activation de ce vent de l'Est, a une connaissance. Le monde spirituel respecte ceux qui ont la connaissance. Le monde spirituel respecte ceux qui ont la connaissance et le monde spirituel crée ceux qui mettent en pratique cette connaissance. Il y a des choses qu'on retient de toi. Il y a des grâces qu'on retient de toi. On dit ils t'ont volé quelque chose. Comment on peut te voler ton mariage? C'est un manque de respect. Comment on peut te voler ton voyage? Comment on peut te voler ta carrière? On retient. Et Dieu même pas libère mon peuple. Et il ne veut pas libérer. Mais par l'exercice de son jugement, par le moyen du vent de l'Orient, cet ennemi-là, il a été humilié. Il était obligé de venir demander pardon à Moïse. S'il te plaît, supplie ton Dieu car mon pays ne tient plus. Supplie ton Dieu car je ne tiens plus. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va se produire en ta faveur si tu fais usage du vent de l'Orient. Ce que tu dois retenir, c'est que le vent de l'Orient est efficace dans l'exercice des jugements de Dieu.
Dieu utilise son vent. Dieu utilise ce vent. Est-ce que tu vas prier ainsi? Est-ce que tu vas prier de cette façon? Pour juger nos ennemis et pour les condamner. Pour juger la sorcellerie et pour la condamner. Pour juger ceux qui, sans raison, se sont déclarés nos ennemis et qui, pendant que nous faisons des efforts pour évoluer, ils essaient de faire tous les efforts pour nous ramener en arrière. Et il y a des gens qui sont rentrés dans des foyers par amour. C'est-à-dire, tu as vu un homme que tu aimais, l'homme aussi t'aimait. C'est lui-même qui t'a fait la cour, tu es rentré dans sa vie, il était vraiment célibataire, il était seul. Mais un coup comme ça, son ex de, on ne sait pas depuis combien d'années là, son ex est toujours contre toi. C'est-à-dire son ex. Elle t'attaque spirituellement. Elle attaque tes choses. Souvent même, elle ne veut pas que tu aies un enfant. Parce que si tu as un enfant, le monsieur va s'attacher, je ne sais pas. Je déclare en ce soir que le vent de l'Est souffle pour emporter un tel ennemi au nom de Jésus. Le vent de l'Est souffle pour exercer un jugement divin qui condamne ses adversaires là, au nom de Jésus, qui condamne ses ennemis, ses opposants là, au nom de Jésus, qui condamne ses rivales, ses rivaux, au nom de Jésus, qui condamne nos ennemis. Que ce vent là souffle, que ce vent là souffle, qu'il envoie le malheur dans leur camp, qu'il envoie les sauterelles dans leur camp, qu'il envoie ce qui ravage dans leur camp, que le malheur qu'ils ont souhaité pour nous, que ce vent-là emporte et impose ce malheur-là dans leur propre camp, au nom puissant de Jésus. Voici comment tu dois prier. Voici comment tu dois prier. Il y a des gens, chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a toujours un rêve que tu fais. Il y a une femme qui vient coucher avec toi en rêve. Et dès que tu couches avec elle net, c'est parti pour 1 an de blocage encore. Je déclare que le vent de l'Orient l'emporte cette fois-ci au nom de Jésus. Il y a des gens, des femmes qui tombent enceintes. Dès qu'elle est enceinte, c'est là que quelqu'un vient coucher avec elle en rêve. Ou quelqu'un vient toucher son ventre en rêve. Ou il y a toujours un événement. Je déclare que cette fois-ci, le vent de l'Orient l'emporte au nom de Jésus. Le vent de l'Orient l'emporte au nom de Jésus. Peu importe le chemin par lequel il vient, je déclare qu'il rencontre le puissant vent de l'Orient, qu'il l'emporte dans les lieux arides, qu'il l'emporte dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Exode 14, verset 21. La Bible dit: Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Il faut dire Amen. Donc, le vent de l'Orient exerce les jugements de Dieu. C'est le premier verset que nous avons vu. Là, je suis sur le point de vous expliquer que le vent de l'Orient opère dans des grandes délivrances. Dans ce contexte-là, finalement, Pharaon est obligé de laisser partir le peuple de Dieu. Pharaon est obligé même de les chasser. Et le peuple de Dieu sort. Au départ, ils sont un peu heureux. Et ils arrivent, ils sont devant une difficulté infranchissable. La mer se dresse devant eux. Ils ne peuvent pas traverser cette eau-là à la nage. Ils n'ont pas prévu de bateau pour traverser. Donc au final, la prophétie a été dite qu'ils vont sortir. Au final, l'ennemi même était vaincu. Il les a même chassés d'y aller. Mais en partant, il y a un autre système qui s'oppose cette fois-ci à leur délivrance.
Un autre système qui dit non, 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 vous n'allez pas changer de pays. Vous allez rester là. Non, 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 vous n'allez pas changer de cap. Vous allez rester là. Il y a des gens, vous voyez, tel que la mer s'est dressée, il y a des personnes, il y a des esprits, des eaux qui se sont dressés contre ton voyage. Tout ce que tu fais pour avoir un visa, même pour le pays le plus simple, tu n'as pas. Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, bon. Et puis tu fais des efforts, tu travailles beaucoup. À cause de ça, tu ne bouffes même pas 10 francs. Pour essayer de mettre beaucoup d'argent sur ton compte bancaire. Tu fais tout ça là. Et puis tu vas, on te refuse. Tu ne sais pas en fait tu as fait quoi. Tu leur donnes toutes les preuves que tu t'en vas juste voir. C'est juste pour prendre une photo à côté de la tour Eiffel. Et ils te disent qu'il faut faire Photoshop. Reste dans ton pays là-bas. Il faut rester en Guinée. Il faut rester à Abidjan. C'est ce qu'on te dit. Ce n'est pas toujours que le problème est administratif. Ce n'est pas toujours que le problème est lié à tes documents. Il y a des eaux qui s'opposent à des changements de continent. Il voulait quitter l'Égypte pour aller en Asie. Il voulait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. La mer dit, vous ne passez pas. Si c'est pour aller au Ghana, vous pouvez partir au Ghana. Si c'est pour aller au Sénégal, tu peux aller au Sénégal. Si c'est pour aller au Burkina, tu peux aller au Burkina. Mais traverser l'océan, no traversing. Je suis prophète, ce que je dis, ça existe. Tu ne traverses pas. Changer de continent, non, 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 ça, il ne veut pas. Si c'est pour jouer interclasse, il n'y a pas de problème. Jouer les comités du quartier, là, il n'y a pas de problème. Jouer inter-village, il n'y a pas de problème. District, ok. Jouer même Ligue 1 de ton pays africain qui n'est pas encore professionnel, là, il n'y a pas de problème. Mais tu vas avoir visa pour avoir un contrat dans un championnat professionnel. La rivière de ton village se dresse devant toi. La montagne de ton village se dresse devant toi. La forêt de ton village se dresse devant toi. Et tu te plains, tu fais des documents, tu changes d'argent, tu fais tout. Mais c'est pas. Il y en a même qui ont trompé. Je veux dire, ils ont fait vite, vite, on n'a pas vu dedans, ils sont partis. L'eau là les ramène. La montagne les ramène. C'est-à-dire, l'eau là est là, il se lève et puis on regarde sur le continent africain, tu n'es pas là. Mais ton petit, il est où? Un coup de fil à une autre mer quelque part là-bas où d'autres forêts se parlent là. Ah, ton petit là, essaie de ramener moi celui-là. Et puis on te ramène. On te ramène. Et puis quand on te ramène, on te dit non, il y a un petit document qui manque. Bon, on retourne au pays, tu vas faire. Ça prend 2 semaines. Faut jamais croire ça. Ça ne va pas prendre 2 semaines. Si c'était un problème administratif, ça allait prendre vraiment 2 semaines. Mais c'est un problème spirituel. 2 semaines dans le monde spirituel, là, ce n'est pas nos 2 semaines là. 2 semaines dans le monde spirituel, ça peut être 20 ans. Maintenant, bon, 20 ans après, tu vois qu'il n'y a plus de carrière à avoir. Si tu es courageux, tu vas dire non, bon, je n'ai pas pu jouer, mais ce n'est pas grave, je vais étudier, je serai un encadreur. Tu vas encadrer ici un peu, les petits enfants là. Le jour où on dit qu'il y a un truc où tu dois aller à l'international, l'eau là se lève encore. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Dieu s'est glorifié. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Ils ont fait leur sacrifice. Ils ont tué les agneaux. Ils ont mis, comment on appelle, le sang sur les linteaux de leur porte. L'esprit de mort est venu. Même la mort ne les a pas vaincus. Ils ne sont pas morts. Les gens sont morts ailleurs. Eux sont encore en vie. Alléluia. Dieu s'est trop glorifié. Ils prennent le chemin où ils doivent changer de territoire. La mer s'oppose. Dis, vous ne bougez pas. Mais la Bible dit
L'Éternel ne va pas les abandonner. L'Éternel va agir. Moïse se lève, il étend la main sur la mer. Et l'Éternel va faire usage encore du vent qui vient de l'Orient, le vent de l'Est. Et ce vent-là, il souffle, la Bible dit, il commence à refouler l'eau. Il commence à refouler les vagues. Il commence à ouvrir l'eau. Progressivement, et il souffle pendant toute la nuit. Et au petit matin, la mer est ouverte, le sol est sec, et il permet au peuple de traverser. Le vent de l'Est intervient dans des grandes délivrances. Le vent de l'Est est capable de ravager cette forêt qui t'empêche de voyager, est capable de renverser cette montagne qui t'empêche d'être élevé et de signer dans des endroits qui vont te faire du bien. Le vent de l'Est qui a divisé la mer est capable de diviser la rivière qui a été adorée dans ton village et qui t'empêche de passer à un autre cap. Il est capable de mettre à sec ces eaux de libation qu'on a fait contre toi, qui t'empêche d'évoluer. Le vent de l'Est intervient dans les grandes délivrances. Ah, c'est ce que je te dis. Et je prie pour toi en ce soir. Quel que soit ce qui est une barrière qui paraît infranchissable devant toi, quelle que soit la montagne qui est au-devant de toi, je suis en train de prier très sérieusement. Quelle que soit la montagne qui est au-devant de toi, quel que soit le coup d'eau qui est au-devant de toi, quels que soient ces sorciers qui se sont donné la main, qui ont fait une barrière humaine, une barrière de leur génie, de leurs esprits, quel que soit le coup d'eau, quelles que soient les libations, quel que soit l'aspect de ce qui était une barrière infranchissable au-devant de toi, je déclare au nom de l'Éternel, le Dieu de Moïse, je déclare au nom de l'Éternel, le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël, qu'un puissant vent est déclenché depuis l'Est. Un puissant vent est en train de souffler maintenant et il refoule les eaux et il refoule ces associations et il refoule les montagnes et il refoule la forêt et il refoule cette barrière. Le chemin est ouvert au devant de toi et tu rentres dans ta bénédiction. Le chemin est ouvert au devant de toi et tu rentres dans la gloire. Le chemin est ouvert au devant de toi et tu rentres dans la gloire au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse puissamment. Voici combien de fois le vent de l'Est est puissant. Est-ce que quelqu'un est en train de dire des Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire des Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de s'aimer sur cette prière forte que nous venons de faire? J'ai eu des visions pendant que je priais. Oui, j'ai vu des choses se passer. Les prophètes que nous prions beaucoup avec la vision. Les paroles que nous prononçons dépendent de ce que nous voyons. Dépendent. Je suis en train d'enseigner. Et le Seigneur m'a dit, marque cette pause-là, je veux agir. Et c'est pourquoi je me suis concentré. Et j'ai vu ce que le Seigneur m'a présenté. J'ai vu des arbres sauter en éclats. J'ai vu des montagnes déplacées. J'ai vu des eaux être refoulées, des personnes totalement libérées. Il va avoir des témoignages extraordinaires. Des témoignages extraordinaires. Des gens qui vont réussir à des concours. Des gens qui vont avoir des visas. Des gens qui vont rentrer dans le mariage. Des choses extraordinaires, authentiques, palpables. La chose vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avancer dans cette même grâce? Exode chapitre 10, verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les gita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. Il faut dire Amen. Nous venons de parler du vent de l'Orient, celui qui vient de l'Est. Nous sommes en train de parler maintenant de quel vent? Le vent de l'Occident.
celui qui vient de l'ouest. Je tiens à vous dire, j'aurais dû vous le dire dès le départ, qu'il n'y a pas de mauvais vent. Il n'y a que de mauvaises intentions. Il n'y a pas de bon vent. Il n'y a que de bonnes intentions. Les vents existent avec les caractéristiques. Tout dépend de ce que tu en fais et tout dépend du camp dans lequel tu te trouves. Souvent, quand tu es là et puis tu dis, ah, je sens vraiment qu'il y a eu un mauvais vent parce que mes affaires, c'est pas trop ça, mon argent ne reste plus. Ça, c'est pour toi, c'est un mauvais vent. Mais c'est un bon vent pour celui qui a travaillé contre toi. Parce que c'est un vent qui lui apporte ton argent que tu ne vois plus là, ça va chez lui. Ta chance qui est devenue bizarre, les choses vont chez lui. Vous voyez? Donc ça dépend de quel bout tu te trouves. Tout à l'heure, on est en train de parler du vent de l'Orient. Tu te rends compte que c'est un bon vent, non? Mais pour un sorcier, ça ne peut pas être un bon vent. Il dira que ce vent-là est trop mauvais. Pharaon va dire que ce vent-là est mauvais. Les Égyptiens vont dire que c'est un mauvais vent. Un vent qui envoie sur terre, ce n'est pas bon. Ce que vous devez savoir, c'est que ces vents-là existent. Et quand tu as la connaissance, leur usage ne dépend pas de ta religion. Leur usage dépend de ta connaissance. C'est de la même manière, un ennemi peut actionner un vent de l'Est dans la vie de quelqu'un avec les sauterelles pour tout ravager. Oui. Pour tout ravager. Les sauterelles, la sauterelle mange tout. Viennent sur la plante, mangent. Depuis les gens qui ont fait un peu de jardinage et autres, si tu vends, tu sèmes les laitues là, salade là, et que les sauterelles tombent dans ça, le seul truc que tu peux avoir dedans, c'est les racines. Si les sauterelles tombent dans les choux, champ de gombo, les sauterelles adorent. Mais elles sont terribles. Donc l'ennemi aussi a le secret des sauterelles. L'ennemi aussi a le secret des vents. C'est eux-mêmes là, ils font beaucoup plus que toi. Parce que c'est eux qui mettent toujours des choses au carrefour. Il y a des opérations, on lui dit va. Il faut choisir un carrefour en T. Quand tu mets, il faut aller à gauche. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ou quand tu mets, il faut aller à droite. Carrefour en T, la lettre T. Pas en T, genre il y a des mots dedans. Amen. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de ronds-points. Donc, les gens aussi mettent les choses dans les ronds-points. Ils s'en foutent des caméras qui y sont. L'essentiel, ils se cherchent. Mais un truc qu'on a mis au rond-point, tout le monde tourne autour. Lui, il se cherche. Il y a toujours deux cas. Soit, il veut se débarrasser d'un malheur. Il y a des malheurs qui ne peuvent pas vivre dans le vide. Il faut forcément s'attacher à un humain. Donc, quand ça est sur un homme et qu'il doit s'en débarrasser, et des gens doivent prendre. Donc, les gens peuvent se partager un peu. Et pourquoi ils mettent des choses au carrefour? Dans le mouvement du vent, chacun prend un peu. Chacun prend un peu. Il y a un qui va, il a un peu mal au pied. L'autre a une carie subite qui se déclenche. Il y a un qui perd son emploi là-bas. C'est pourquoi vous devez être canqué. Et ça, là, les ronds-points même là, souvent, c'est le canari seulement que toi tu vois. Hein. Mais c'est qu'ils ont mis même avant de construire le rond-point. Bon, encore du coup, on ne fait pas ça, mais j'ai appris qu'il y a des pays, là, il y a des coins lointains, avant de construire un rond-point, ils mettent des choses. Il y a des choses spirituelles même d'abord, avant les choses techniques et technologiques. Donc, caméra, tout ça là, c'est bien, ça c'est pour la sécurité. Mais ils ont mis des choses dedans, ça contrôle la population. Donc, toi aussi, tu es dedans. Ça zombifie. Et donc, il y a des choses qui sont là pour partager le malheur. Et il y en a d'autres qui sont là pour prendre le bonheur.
Il prend un peu, il prend un peu. Hier, j'ai payé un truc, je voulais appeler, j'ai oublié, je vais appeler. J'ai payé un truc en ligne avec un abonnement. Quand je payais, la compagnie téléphonique où je suis abonné m'a bien dit que ça coûte 35 000. J'ai bien vu que ça coûte 35 000. Quand je finis de payer, on me dit qu'on m'a ponctionné 35 000 1 franc. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? Donc j'ai dit que j'allais appeler aujourd'hui, puis j'ai oublié. Parce que vous m'avez dit que ça coûte 35 000. Mon argent, 35 000, je prends pour payer. Heureusement que ça dépassait 35 000. Et puis je vois, on dit, tant, un paiement bien fait, machin. Ils ont enlevé 35 000 1 franc. Donc je suis en train de relire, je vais dans le message en haut. Je vois que chaque mois, ils enlèvent vraiment 35 000 1 franc. Bon, c'est rien. C'est 1 franc, c'est quoi? C'est rien. Ça ne vaut même pas 5 francs. Mais 1 franc, sur 12 mois, ça fait 12 francs. 12 francs multiplié par exemple par 1 million de clients, ça fait combien? Vous qui êtes fort en maths. On dit que les femmes sont très fortes en maths quand tu mets francs derrière les chiffres. Hein? 12 fois 12 millions. Et 12 fois 1 million. Aïe. Mais oui. Maintenant, 1 là. 1 franc, c'est rien, non? Et 12 millions maintenant. C'est quelque chose, hein? Bien sûr. 12 millions, c'est quelque chose. Et là, moi, j'ai dit 1 million d'abonnés. Mais il y a sûrement plus d'1 million d'abonnés. Et puis, 12 millions, là, c'est 1 an. Donc, il faut multiplier maintenant par 2 ans, par 5 ans, par 10 ans. C'est beaucoup d'argent. Ceux qui perdent ne perdent pas grand-chose. Ils paient 1 franc par mois. Ce n'est pas grand-chose. Tu ne vas pas aller faire une veillée de prière pour avoir perdu 1 franc. Tu ne vas pas aller faire une veillée de prière pour la plus petite complication. Ou bien, 1 franc. Même quand j'ai dit j'allais appeler, ma fille était là, elle riait, se moquait de moi, elle dit papa Agni. Mais ce n'est pas affaire d'Agni. Tout le monde sait que je ne suis pas Agni. Mais, en fait, je veux juste comprendre. Amen. C'est comme ça que certaines choses que les gens déposent au carrefour là fonctionnent. Quand tu passes, ça prend un peu. Quand tu passes, il prend 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. La technologie est basée sur les choses de la spiritualité. Donc au final, tu n'as pas perdu grand-chose. Mais lui, il en a récolté beaucoup. Parce que la population sur laquelle il prend là, c'est beaucoup. Un grand rond-point. Quand toi-même tu vois l'embouteillage, il suffit qu'un bus passe. Les bus de Benjerville, là, quand tu regardes, il y a combien de personnes? Les bacas que tu vois alignés, quand tu regardes, il y a combien de personnes? Les taxis, il y a combien de personnes? Ceux qui marchent, il y a du monde. Et qui passent, chacun passe, ils font le tour. Donc lui, il prend 1 franc, 1 franc, 1 franc. Ça dépasse les 12 millions. C'est pour tout ça là que tu dois être tanké. Maintenant, j'ai dit 1 franc par mois. Ça, c'est l'abonnement que je paye là. Mais toi, ces coins-là, tu passes là-bas combien de fois dans la journée? Imagine nos pauvres frères qui sont des livreurs. Tu es un livreur ou bien tu es un chauffeur de taxi. Toute la journée, tu ne fais que faire des ronds-points. Tu passes ou tu tournes seulement, tu tournes. Le livreur, il tourne seulement. Il y en a même là qui ont des raccourcis, ils traversent rond-point là même. Bien aimé, il est mieux d'avoir un bon père spirituel. Et puis il est bien même d'avoir beaucoup de connaissances. Il faut qu'on te traite. Pour éviter de prendre le malheur des gens et de partager ton bonheur comme ça. Il y a des choses qui arrivent là, qui n'ont rien à voir avec les liens familiaux. Mais comme on ne sait pas, on dit, ah mais ça là c'est des liens familiaux. Mais quand tu regardes très bien ce truc qui est arrivé dans la famille, personne n'a vécu ça. Donc pourquoi ce lien familial là a laissé tous les membres de la famille? C'est toi. Non, ce n'est pas tout.
je refuse que ta vie soit un marché ouvert au nom de Jésus. Je refuse que ta vie soit un open bar au nom de Jésus. J'interdis à toute personne, à toute activité malveillante d'avoir accès à ton bonheur, d'avoir accès à tes finances, d'avoir accès à ta destinée, d'avoir accès à ta grâce, à ta chance. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'Éternel, le maître de tous les vents, que le Saint-Esprit, le Seigneur de tous les vents, demeure avec toi, crée un système autour de toi et qu'aucun vent satanique ne t'arrache quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Il y a des choses à savoir. Toi-même, tu sais que je viens de prier pour toi. Mais tu sais qu'il y a d'autres choses derrière. Quand nous, les hommes de Dieu, on vous parle pour que vous sachiez que ça existe, pour que vous orientiez vos prières dans ce sens-là, mais aussi pour que vous fassiez quoi? Aider. On doit vous aider. On doit prier pour vous. On doit faire des choses. Que Dieu te bénisse. Ainsi donc, pour revenir au vent de l'Ouest, la Bible dit, lorsque Pharaon a vu que les sauterelles étaient en train de ravager son pays, il s'est repenti. Il allait demander pardon à Moïse, en disant à Moïse, invoque ton Dieu parce que ce que je suis en train de subir va détruire mon pays. Il va ravager le pays. Il est en train d'imposer la pauvreté. Et l'Éternel est un Dieu clément. Moïse va prier. Mais dans le système de rétablissement, Dieu va activer le vent qui vient à l'opposé du vent de l'Orient. Il va activer le vent de l'Occident. Le vent de l'Occident vient et emporte tout ce qui était sauterelle. Le vent de l'Occident est un vent de réparation. Le vent de l'Occident est un vent de miséricorde. Là où le jugement a été exercé, il vient pour instaurer la grâce. Le vent de l'Occident est un vent qui vient pour le rétablissement. Lorsque tu commences à voir que tu vis trop la sécheresse, à 2 jours là c'est chaud, les choses sont trop sèches, c'est sec même, c'est sec. Il faut te tourner à l'Occident, il faut prier, lève la main. Dis à Dieu de souffler un vent d'Occident pour emporter ces choses terribles que tu es en train de vivre. Quand tu commences à vivre des événements qui ressemblent aux activités des ravageurs, des événements qui ressemblent aux activités de ces sauterelles qui ravagent tout, qui ravagent le salaire, qui ravagent l'emploi, qui ravagent les choses que Dieu t'avait données, qui ravagent les provisions, qui ravagent ces choses-là, il faut prier. Il faut dire à Dieu de souffler un vent, de souffler le vent qui vient de l'Occident. Ce vent vient te restaurer. Ce vent vient pour apporter le bonheur, mais surtout pour emporter le malheur, pour emporter la poussière du malheur, le deuil. Ce vent-là souffle. Et je veux prier pour quelqu'un. Il faut bien dire Amen. Que Dieu te bénisse. On va avancer. Tu vas continuer à lire la Bible. Que Dieu souffle un bon vent de l'Ouest dans ta vie pour emporter le malheur. Je vais aller dans Luc chapitre 12, verset 55. Est-ce que quelqu'un prend note? Donc si tu constates qu'il y a le malheur dans ta vie, il faut prier. Il faut appeler le vent de l'Ouest. Le vent de l'Ouest va te restaurer. Mais plus précisément, il va emporter le malheur. C'est ça, c'est surtout ça. Il va emporter les sauterelles. Les sauterelles qui ravagent les champs, il va les emporter. Le système du malheur, la chaîne de malheur, il va emporter. Que Dieu vous bénisse. Luc 12, verset 55, je lis. Et quand le vent du midi souffle, vous dites,
il fera chaud. Et cela arrive. Quelqu'un a compris que nous allons parler de quel vent? Le vent du midi. Je vais lire un autre passage pour parler des deux choses à la fois. Je veux que tu prennes Actes des Apôtres, chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 13. Acte 28, verset 13, je lis. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Quelqu'un dit Amen. J'aime trop la parole de Dieu. La parole de Dieu est extrêmement riche. Il y a tout dedans. Quand tu pries vraiment Dieu et quand tu dis à Dieu de t'éclairer lorsque tu es en train d'étudier sa parole, il y a des choses extraordinaires que ce Dieu-là te révèle. Je relis. Écoute très bien avec un esprit de discernement. Acte 28, verset 13 à 14. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol. Je ne sais pas si on dit Pouzoles. Où nous trouvâmes des frères, qui nous priaient de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Et quand le vent du midi souffle, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Nous sommes sur le point de parler du vent du midi. Le vent de midi est un vent chaud. Amen. C'est un vent qui est associé même aussi au feu. Quand on dit il fera chaud, d'autres textes traduisent par il fera beau. Dans ce contexte-là, dans le passage de Luc que nous lisons, Jésus parlait aux gens et il leur disait qu'ils savent lire les signes du ciel. Vous savez, quand le ciel devient orangé, s'il va pleuvoir, si c'est ainsi, vous savez. Et quand vous voyez le vent du midi, vous savez qu'il va faire chaud. Et cela arrive ainsi, il ne pleut pas, donc il fait beau. Le vent de midi est un vent du feu. Un feu qui ne vient pas pour te détruire, mais un feu qui vient pour t'épurer. Le vent du midi est un feu qui vient pour te réchauffer. C'est un feu de consolation. C'est un feu à l'image de l'histoire que je viens de lire dans Actes, qui après avoir échappé à des naufrages, après avoir subi des vagues froides, après avoir subi des événements froids, il vient pour te réchauffer, pour te donner du baume, te mettre du baume au cœur. Il faut retenir ceci. Il faut dire Amen. La deuxième vérité que tu dois savoir sur le vent du midi, le vent du sud, c'est que c'est un vent d'idékel. C'est un vent d'accélération. L'apôtre dit ici, par Luc, qu'il faisait un voyage. Ils avaient déjà fait 14 jours de jeûne, même de privation dans ce voyage. Les choses étaient lentes. Les choses étaient difficiles. Mais un événement particulier va arriver. Et il dit, lorsque ils arrivent à Régio, le bonheur qu'ils vont avoir, c'est que le vent du midi s'est levé. Et quand le vent de midi s'est levé, cela a accéléré leur voyage. En seulement 2 jours, ils sont arrivés à l'un de leurs points principaux. Il dit, le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzoles. Tu entends dans ce contexte, et quand tu prends une carte, tu comprends que c'est une distance qui est longue. On ne peut pas faire Régio à Pouzoles en 2 jours, ce n'est pas possible. Mais il explique que ça a été possible dans leur cas parce que le vent du midi s'était levé.
Le vent du midi a un pouvoir accélérateur. Le vent du midi est puissant pour lutter contre le démon de retard, qui fait que tu es en retard sur ta destinée, qui fait que les gens te font les promesses, mais les choses sont lentes. Tu investis, mais les choses sont lentes. Tu mènes des activités, mais les choses sont lentes. Tu fais des choses, mais toujours il y a une lenteur. Ça prend du temps. Tu sais que tu as besoin d'un coup d'accélération. Tu as besoin d'aller un peu vite. Il faut qu'un vent de midi se lève pour toi. Il dit le vent de midi s'est enlevé. Nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à ce point-là. Parce que s'il ne précise pas, s'il dit nous avons fait 2 jours de Regio à Pouzoules, celui qui lit ce récit-là et qui connaît la région va dire non, le gars là ment. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça en 2 jours. Mais il explique qu'en fait ça a été possible parce que le vent de midi s'est levé. Les gens qui ont le secret du vent du sud, les gens qui ont le secret du vent de midi épatent toujours. Ce que les autres font en 20 ans, en 10 ans, en 5 ans, tu vas le faire en peu de temps. Si tu as l'habitude d'appeler le vent de midi sur tes efforts, si tu as l'habitude d'appeler le vent de midi sur la scolarité de tes enfants, ils ne vont pas reprendre les mêmes classes à chaque année. Comment on peut mettre quelqu'un au CPE à 5 ans et puis à 22 ans ou à 23 ans, il n'a pas encore le bac? Ça veut dire que des choses se sont passées au milieu. Ça a trop duré. Je déclare qu'un vent du midi se lève pour toi. Qu'un vent de midi se lève pour toi. Qu'il souffle sur la scolarité de tes enfants au nom de Jésus. Qu'il souffle sur ta carrière au nom de Jésus. Qu'il souffle sur ton ministère au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont fiancés, ça fait 22 ans que tu es fiancé. Ça veut dire que tes fiançailles sont plus âgées. Tes fiançailles sont majeures. Hein? Tes fiançailles ont 18 ans, tes fiançailles sont majeures. Tes fiançailles peuvent voter. Est-ce que c'est bien? Je prie qu'un vent de midi se lève pour souffler sur tes relations au nom de Jésus. Pour souffler sur tes fiançailles au nom de Jésus. Que les choses s'accélèrent, que tu n'attendes plus en vain. Que les choses s'accélèrent et se concrétisent au nom de Jésus. Il y a des gens à qui on fait des promesses. Toi-même, tu as remarqué que quand on te fait des promesses, on ne tient jamais. Ça met du temps, on te dit non, écoute, donne-moi 1 mois. Ah, d'accord, tu sais, on avait eu un truc déjà. Bon, donne-moi 2 mois, donne-moi 3 mois. Au lieu de te fâcher toujours contre le gars qui te fait les promesses, laisse-le, tu lui parles. Ça, c'est le côté humain. Dans la journée, tu lui parles, tu lui dis, ah, boss, quand même, il faut essayer de voir si on peut accélérer un peu. Ça, c'est dans la journée. Maintenant, quand tu rentres chez toi la nuit, tu te tournes vers le midi, tu te tournes vers le sud. Tu parles au vent du midi. Tu dis de même que tu t'es levé et en 2 jours, tu as fait avancer leur navire. Ils sont arrivés à destination. Lève-toi pour cette promesse. On m'a dit ça. Lève-toi, je veux cette nomination. Lève-toi sur mes prophéties. Ils ont prophétisé. On dit je serai grand. Lève-toi, souffle, afin que les choses se fassent maintenant et rapidement. Au nom de Jésus. Je viens de te donner un bon truc comme ça. Moi, mon inquiétude, est-ce que tu vas faire? Moi, je t'ai donné où? Je t'ai donné. Est-ce que tu vas faire? En tout cas, le vendredi, on va faire tout ça là. On va faire les histoires, les prières avec le vent. Et on va faire les prières liées à l'hématologie spirituelle. Que Dieu te bénisse. Autre point du vent du midi. Le vent du midi occasionne les bonnes rencontres. Ça va faire que tu vas rencontrer les aides de la destinée. Il dit, le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères. Des frères qui nous priaient de rester, de passer 7 jours avec eux. Le chiffre 7, c'est le symbole du repos. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome, à la capitale. Vous voyez? C'est-à-dire, le vent là souffle, ça accélère leur voyage. Et ça les conduit dans un endroit où ils vont trouver
des frères, des gens qui les prient de rester avec eux, les gens qui leur demandent pardon, on veut vous aider, vous avez souffert dans votre voyage, avant que le vent de midi ne se lève, vous êtes là, vous allez passer 7 jours avec nous, reposez-vous. Le vent du midi va te faire rencontrer des gens qui vont te conduire dans l'excellence des chiffres 7, dans la perfection du chiffre 7, dans le repos du chiffre 7. Il y a des gens, leur vie n'obéit pas à la Bible. Parce que la Bible a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a des gens, toute leur vie, c'est une vie de combat. Il n'y a pas de repos dedans. Tout le temps en train de se battre. Il y a toujours un nouveau démon, toujours un nouveau sorcier. À un moment donné, tu as besoin de repos. Il y a des gens, tous ceux qu'ils rencontrent sont de potentiels adversaires. Et le temps fait d'eux vraiment des adversaires. Au travail, des adversaires. En famille, des adversaires. Dans le lieu de commerce, des adversaires. Dans le couple, des adversaires. Il faut te lever par le vent du midi. Ce vent-là qui souffle pour envoyer le repos. Ce vent-là qui souffle pour envoyer les bonnes connexions. Ce vent-là qui souffle pour t'envoyer à la capitale. Et ce vent va te faire aller en ville. La Bible dit le travail de l'insensé le fatigue car il ne sait pas aller en ville. Aller en ville, c'est un code. Ça veut dire que ça va te faire aller dans les grands lieux, dans les endroits où on prend les décisions. Ça va t'enlever de l'anonymat pour te mettre sous les projecteurs à ton avantage. Ça fera que les gens vont se souvenir de toi quand il va s'agir de faire du bien aux gens. On ne va plus te faire, ah, si tu étais passé 2 jours avant, oh là là, on était en train de faire des nominations, on t'a oublié. Bon, peut-être la prochaine saison. Toi, on te met toujours dans la prochaine saison. Je déclare qu'un vent de midi se lève en ta faveur et que ce vent accélère les choses en ta faveur et que ce vent t'envoie des bienfaiteurs et que ce vent te trouve du repos et que ce vent t'amène à la capitale au nom puissant de Jésus. Voici ce que je voulais te dire. Est-ce que tu es en train d'apprendre des choses dans ce jour? Je suis en train de t'apprendre à prier comme ça. Non seulement de la connaissance est dispensée, je prie pour toi et je t'apprends à prier. Que Dieu te bénisse. Le 4e vent que nous allons étudier est le vent du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Je vais lire un passage. Il faut bien suivre, ça va aller vite. Proverbe 25, verset 23. La Bible dit: le vent du nord enfante la pluie. Le vent du nord fait quoi? Enfante la pluie. Le vent du nord est un vent de provision. Le vent du nord est un vent qui enfante. Un vent qui crée. Tout à l'heure, quand j'étais en train de parler du vent de l'Occident, j'ai dit que il est réparateur. Quelqu'un a compris? Et il va restaurer. Mais qu'en fait, il n'est pas tellement restaurateur. Pour être plus précis, il est réparateur. En fait, il arrête le fléau qui est en cours. Par exemple, les sauterelles avaient ravagé les champs de blé en Égypte. Quand le vent de l'Occident souffle, le vent de l'Occident emporte les sauterelles. Donc il n'y a plus de ravage. Mais est-ce que le blé qui a été détruit revient? Non. La catastrophe s'est arrêtée. Mais ce qui est perdu est perdu. La destruction prend fin, mais ce qui est gâté est gâté. La plus-value qu'apporte le vent du nord, c'est que c'est un vent, lui, qui restaure. C'est-à-dire, le malheur s'est arrêté, mais il vient pour réparer. Il vient pour remplacer ce qu'on aura perdu. C'est-à-dire, si Pharaon avait de la connaissance et s'il était suffisamment humble, après avoir demandé pardon et qu'il ne jouait pas à la ruse
pour continuer tel qu'il continuait, il devait supplier Moïse de prier pour lui. Et Moïse allait prier, un vent du nord allait souffler pour apporter la pluie, la restauration. Pour faire de telle sorte que les champs redeviennent à nouveau fertiles. Pour que la provision soit pourvue. Le vent du nord est le grand allié des temps de galère. Est le grand allié des périodes de projet. Est le grand allié des périodes où on a besoin de financement. On veut faire un truc, on a besoin d'un producteur. On veut faire un projet, on a besoin d'argent. Tu as monté tout ton projet, il est bien beau. Le seul truc qui te manque, c'est l'argent. Tu n'as pas. Les idées sont là où là, Dieu t'a rendu extrêmement intelligent. Mais l'argent, la provision pour commencer, tu n'as pas. Il y a des périodes où on manque jusqu'on manque même de pain. On manque de vivre, je veux dire. La Bible dit, le vent du septentrion, le vent du nord enfante la pluie. Le vent du nord te fait passer de la sécheresse à une pluie abondante. Le vent du nord te fait passer du désert à l'endroit où il y a les verts pâturages. Le vent du nord te fait passer à l'endroit où le sol était sec, à un endroit où il y a des cours d'eau. Le vent du nord est donc un réparateur, restaurateur. La Bible dit qu'il enfante. Donc il répare la stérilité. Il répare l'amertume. Il enfante la pluie qui vient du ciel. Donc il active la provision divine. Et cette provision peut venir par plusieurs chemins. Par des hommes, par des personnes, par des institutions. Mais on a une provision divine et on ne manque point d'eau. Parce que le vent du nord est activé. Bien-aimé, voici le secret du vent du nord. Le vent du nord a aussi un caractère royal. Je n'ai pas le temps de tout dire. Parce qu'il faut que vous dormiez. Que vous vous reposez, demain on jeûne encore. Mais le vent du nord là, est très lié à l'onction royale. On parle beaucoup de l'Est. Ah, l'Est. Mais le Nord a une onction royale. Le Nord est un leader. Le Nord est un leader. Il n'y a pas une carte que tu vas prendre où il n'y a pas le Nord qui est représenté dessus. La boussole met en valeur d'abord le Nord. Quand tu es perdu dans la vie, on dit que tu as perdu le Nord. Quand tu fais les choses bêtes, on dit qu'il a perdu le Nord aussi. Donc en fait, le nord a pris le dessus. Le soleil ne se lève pas au nord. Le soleil ne se couche pas au nord. Mais le nord est devenu comme le principal point cardinal. Le soleil ne passe même pas à côté du nord. Il se lève à l'est sans se coucher à l'ouest. Donc le point qui doit prendre le dessus, c'est l'est et puis l'ouest. Mais quand tu prends le GPS, c'est le nord d'abord qu'on te montre. Parce que le nord a une onction royale. Les gens qui prient en se tournant à l'est, c'est très bien, c'est pour dominer. Mais le nord n'en parle pas beaucoup parce que c'est un secret. Le vent du nord fait partie de ces vents que l'Éternel tire de ses chambres secrètes. Je vais lire 2 passages et comme le temps est parti, on va passer à un autre point. Amen. Et puis je vais m'arrêter. Job, chapitre 32. Il faut bien suivre. Ça va te faire beaucoup de bien. Job, chapitre 37, versets 21 à 22. Je vais te montrer que le vent du nord a un caractère royal et qu'il apporte la gloire. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. La Bible est chico. On ne peut fixer le soleil
qui resplendit dans les cieux. Lorsqu'un vent passe, et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Est-ce que vous voyez le vocabulaire? On parle du soleil. Et on dit qu'en fait, il y a un vent qui passe, qui va le rendre plus pur. Et on dit le nom du vent, d'où il vient. Le septentrion. Il va faire quoi? Il le rend éclatant comme l'or. Le septentrion rend le soleil éclatant comme l'or. Ça veut dire que le soleil, dans toute sa gloire, lui-même reçoit un autre éclat plus puissant que lui. Et que c'est de cet éclat-là qu'il tire lui-même sa lumière. Qui n'est pas une lumière visuelle, mais qui est une lumière mystique, spirituelle. Ça vient de quelque part. Amen. Et quand il finit de dire ça, il parle de Dieu dans son aspect royal. Il dit, oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Quand on parle de la majesté de Dieu, on parle de son caractère royal. Dieu, le roi des rois. C'est là qu'on parle de majesté. Amen. Donc, on place le vent de l'Orient dans une atmosphère royale. On nous dit même que le soleil est rendu comme l'or à cause du septentrion. Donc on ne peut pas regarder le soleil quand un vent vient et qu'il en ramène la pureté. On nous dit qu'il reçoit son éclat, son aspect change. Il devient comme l'or. Et il tient tout ça là du septentrion. Donc si le septentrion peut avoir un tel éclat d'or sur le soleil, cela n'est pas réservé seulement qu'au soleil. Si ce vent-là peut en ramener autant de gloire sur un astre, bien aimé, Dieu a dit à Abraham que ses fils seront des étoiles. C'est de nous là qu'on parle. Donc, en deçà du soleil, même au-delà, pardon, il y a quelque chose au septentrion qui nous donne la gloire. Maintenant, c'est quelle chose? Ça vient de Dieu. Il faut dire Amen. Mais je vais mieux te préciser. Satan était au courant. Ésaïe 14, verset 13. Où on parle de Lucifer dans un langage imagé. On dit, tu disais en ton cœur, qui connaît ce passage? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. En fait, Satan dit, lui, il va se lever sur les autres anges et qu'il va aller s'asseoir sur le trône de Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut égaler Dieu. Et dans son discours, il nous indique où il s'en va. Où son intention veut le conduire. Il dit, j'irai m'asseoir à l'extrémité du septentrion. Il va aller s'asseoir sur un trône au nord, à l'extrémité du nord. C'est ça qui va faire de lui égal à Dieu. Donc il sait qu'il y a un trône à l'extrémité du septentrion. C'est de ce trône-là que le soleil reçoit son éclat qui lui donne un aspect d'or. Le nord, là, il y a un trône de Dieu. Il y a une notion royale. Il y a de l'or. Il y a la gloire. C'est là-bas Satan se battait. Il était au courant. Il dit, c'est là-bas, il m'avait m'asseoir. Attends, quand quelqu'un dit, je veux prendre le trône de Dieu, et puis il dit, je m'avais m'asseoir à l'extrémité du septentrion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est là-bas le trône là. Il dit, il va s'élever en gloire. Il veut être au-dessus de toutes les autres étoiles, au-dessus de tous les autres anges. Pour ça, il prend la direction du nord. Ça veut dire, si tu veux être élevé, il y a un truc au nord qui élève. Sauf que son orgueil voulait le mettre au-dessus de Dieu. Là où le soleil se contente de recevoir de ce qui vient du nord. Je viens de te donner le secret. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ce n'est pas par hasard que de tous les points cardinaux, finalement, un coup comme ça, le nord a supplanté les autres points.
dans le langage de tous les jours, le nord les a supplantés parce que le trône là, il est toujours au-dessus des autres. Peu importe ce qu'on va dire. Écoute, même s'il y a des fauteuils Louis XIV où il y a plein d'or dessus, ou bien je ne sais pas, beaucoup de chiffons, le tabouret royal qui est fait en bois traditionnel dans la cour du roi a plus de valeur que tout ça. Lui qui s'assoit sur le tabouret royal là, c'est lui qui règne. Donc même s'il laisse faire sortir le soleil, sur l'ouest fait ceci, ainsi de suite, là où il y a le trône, c'est de là que la gloire vient. Je vous ai dit que j'allais vous dire ça, non? Il est fini de vous dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel demeure sur vos vies. Il est 23h, je vais m'arrêter là. Le dimanche, j'ai dit le dimanche, le vendredi, il faut vraiment être présent. Le vendredi, je vais vous parler d'hématologie spirituelle. Et comme on doit faire une action prophétique qui consacre la prière avec les vents et celui avec le vin, je vais revenir légèrement sur les vents. Je vais vous enseigner 3 points majeurs, 3 situations dans lesquelles il faut associer les 4 vents. Si quelqu'un a un restaurant, si quelqu'un est appelé au ministère, si quelqu'un veut faire la politique, ça va beaucoup te faire du bien. Si quelqu'un désire se marier, désire faire des enfants, ça va te faire du bien. Si quelqu'un désire être mis au-dessus de ses ennemis, ça va te faire du bien. L'association des 4 vents, étude de 3 cas spécifiques et prière pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux prier pour toi. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont apporté du riz, des vivres, des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont à Abidjan, qui ont apporté des choses, ceux qui sont à l'étranger. J'ai un fils à l'étranger qui a fait venir des choses par le pasteur Richard qui a réceptionné tout à l'heure. Il m'a tout montré. Que Dieu te bénisse. Fils, je ne sais même pas s'il est connecté. Il veut l'appeler après. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Maman Anne. Que Dieu te bénisse. Je l'aime beaucoup. Il faut faire, tu vas venir nous saluer un peu encore. Tu vois de qui il parle? Quand tu es ici, quand maman est là, ABC est chic. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde, tous les pasteurs, tous les laïcs. Je vous exhorte, après Amen, à continuer de faire vos offrandes, à venir donner des choses. Il y a une de mes filles qui m'a appelé pour dire, elle veut offrir un cocktail spécial le dimanche. Je lui ai dit, offre, puisque le dimanche c'est le dernier jour. C'est-à-dire après les prières, comme on va partager un repas, elle veut offrir un cocktail. Et je sais que ça sera un cocktail bien. En tout cas, le dimanche, on va venir nombreux en espérant que ça nous suffise. Il faut bien faire le cocktail. Amen. Quand elle fait ses cocktails, c'est des gens qui font des cocktails, des gens de luxe. Avant, avec tout le vent du nord qui est en train de nous souffler, quand même, on a l'onction royale. Donc, on mérite bien tel cocktail, n'est-ce pas? Donc, je vous suggère, je vous exhorte de faire la même chose. Ayez des choses à cœur, appliquer, donner l'argent, donner des vivres, donner des choses. Et puis, soyez physiquement présent. Et invitez. Sincèrement, si tu as un frère, une soeur que tu aimes, je ne sais pas pourquoi ce genre d'enseignement, tu ne lui transfères pas. Si tu as un frère, une soeur que tu aimes, je ne sais pas comment une église comme la nôtre, tu peux venir sans l'inviter. Le jour qu'il va découvrir l'église, qu'il va venir, il va faire par là avec toi. Il va te dire pourquoi pendant tout ce temps, c'est maintenant que tu l'invites. Donc il faut l'inviter maintenant, ça va raccourcir votre parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tout ce qui est danger, tout ce qui est inconvénient, tout ce qui est puissance terrible de tous les vents, ravage tes ennemis au nom de Jésus. Ravage au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui est avantage, tout ce qui est bonheur lié aux 4 vents se manifeste dans ta vie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute prière que tu vas faire sur la base de cet enseignement, que le ciel te donne son approbation, que Dieu te donne son approbation. Au nom de Jésus, que cela décante des situations extraordinaires dans ta vie et que tout le témoignage soit à la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne soirée et à demain à 5 heures. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.